On va faire de la musique pour un jeu de société. Moi, j'ai un petit prototype et je vais vous expliquer rapidement l'univers du jeu. Je peux aussi vous expliquer rapidement comment on y joue. Infernal Wagon, c'est un jeu collaboratif. Le but du jeu est d'échapper à l'effondrement d'une mine d'or dans laquelle vous et vos collègues étiez en train de récolter des petites pépites, on va pas se mentir. C'est trop mignon, c'est un prototype, donc regardez, même le petit livret de règles, il est agrafé. J'ai lu les règles, j'ai regardé comment ça se passe. C'est un jeu avec des tuiles. Alors le format des tuiles, on me l'a signalé dans mon oreillette, n'est pas le format définitif. Moi, ce que j'ai dans la main, c'est un peu plus petit que ce que vous aurez quand vous aurez le jeu cet été. C'est une sorte de cheminement, on va dire, un peu sur le principe des dominos ou des puzzles. Donc on part d'une zone d'explosion, d'effondrement de la mine, et il va falloir construire un chemin de rail jusqu'à la sortie. Le principe, c'est que la carte sortie est la dernière carte qu'on va piocher, puisqu'on pioche des cartes et on les place, si on peut les piocher, en faisant attention à des petits symboles qui peuvent être des pépites d'or, des bottes, des chapeaux, une étoile de shérif, un bâton de dynamite, un fer à cheval, tout un tas d'éléments visuels issus du Far West. Ce jeu a été créé par deux personnes qui s'appellent Florian Fay et Alexandre Emery, et donc il a été illustré par Thomas Brissot. Rendons à César ce qui est à César. Ça me paraît important de signaler les auteurs de ce jeu. Vous avez un petit pion wagon, alors moi c'est vraiment pas du tout le pion définitif, puisque le pion définitif sera en bois, et que vous allez déplacer, et évidemment, il y a plein d'embûches sur votre chemin, il y a des dangers, il y a des accidents, une sorte de mini escape game, il faut s'enfuir de la mine, tous ensemble. Et c'est là que j'interviens. Vous avez différentes façons de perdre. La seule façon de gagner, c'est d'arriver à la sortie. Et la façon de perdre, c'est de faire tomber le wagon dans un trou, de ne pas réussir à piocher, ou enfin d'avoir un accident fatal avec votre petit chariot, ou bien, de ne pas réussir à sortir à temps. Vous avez 7 minutes, très exactement, et pas une seconde de plus, pour sortir de la mine après l'explosion. Et là, vous vous dites, tiens, 7 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer un chronomètre? Non, beaucoup mieux que ça. En 7 minutes, on va lancer un morceau de musique. La musique qui va accompagner ce jeu et que je vais composer dès ce soir avec vous, c'est une musique qui va vous donner le timing, puisque on a les 7 minutes au total, mais on va faire un système qu'on va chercher ensemble pour déterminer les minutes, savoir où on en est, mais c'est aussi une musique qui va vous mettre dans l'ambiance, parce que c'est important d'être dans l'ambiance. J'ai rien préparé, si ce n'est la session, en récupérant pas mal d'éléments d'ailleurs de la Lambada version western, version Ennio Morricone que j'avais fait il y a quelques mois. Il y a la problématique du tempo qui s'est imposée à moi assez rapidement. Il faut qu'il y ait un décompte qui tombe toutes les minutes pour vous indiquer le passage de la première à la deuxième minute, etc. Alors pour que le décompte tombe pile sur les temps, c'est-à-dire sur 1 minute 00, 3 minutes 00, 6 minutes 00 et 7 minutes, il va falloir utiliser des mathématiques. C'est un tempo qui est soit 60, soit 120. Si on part sur 120, ce que je vais faire a priori parce que 60 c'est très lent, ça voudra dire que les notes blanches, donc qui correspondent à 2 battements, sont des secondes. Le plus important, ça va être de trouver un morceau sympa qu'on puisse écouter pendant 7 minutes de suite, voire même plusieurs fois dans la soirée, sans devenir fou. Mes inspirations pour le morceau, ça va être en même temps tout l'univers de la musique western spaghetti, donc les compositions d'Ennio Morricone pour les films de Sergio Leone, mais aussi quelque chose de plus blues, folk, très simple, les racines de la musique américaine. Bref, on va lancer le métronome sur 120 et on va commencer à chercher des accords. On finit de régler le placement du micro. Je vais réussir à faire de la musique avant 18h30. C'est mon but, c'est mon projet. On a une intro qui est plutôt cool, mais maintenant il va falloir trouver une première variation, quelque chose qui va pouvoir nous servir de couplet en fait. Ah, ça j'aime bien. Oh, allez, on se chauffe.
Alors, ce qu'on peut faire, comme astuce, je vais faire tout de suite un truc, ça va être super. Et le La, j'ai joué un La, ça marche parce qu'à la guitare, je joue un Fa majeur. On va faire un peu de basse. Je prends un preset de basse. Ça pourrait être un passage plutôt au milieu, ça pourrait être bien aussi que à partir de genre la quatrième mesure, ce truc, quatrième minute, pardon, ce truc arrive pour signifier. Et là, on va commencer à chercher des petits ornements, on va chercher de la mélodie. Là, pour le moment, c'est compo-compo, hein. On verra après pour le sound design, pour ce genre de choses. Je vais peut-être siffler dessus. Ça, c'est bien. Ok. Yes, on part sur 7 minutes de musique, alors il y en aura pour tous les goûts, hein. Ce qui est intéressant, là on est dans une ambiance qui est assez légère, assez joyeuse, qui correspondra très bien au début du jeu, et donc aux premières minutes. Et plus ça va aller, plus je vais rajouter de la dissonance, des accords qui étaient majeurs, qui vont devenir mineurs. Ce genre de travail, ça va être très intéressant à faire. En tout cas, moi ça m'intéresse. Toutes les minutes, tu auras un top. Là, j'ai calé un premier top à l'image, qui est ce carré vert que tu vois ici, qui est ça. Ça veut dire qu'on est à 1 minute. Ok, on va pouvoir commencer à construire. Ok, donc ce qu'il va falloir faire, il va falloir ruser. On va se rajouter nos 3 mesures comme ça, là, après le passage un petit peu Rodrigo. Donc pour le moment, on en est là. Le jeu commence. Castagnette. Ça va arriver, ça. Un petit coup là. Ça c'est fait. Ok. Je vais faire un squelette et après on va s'amuser à rajouter des choses. Hop là, pas 2.02, non, à 2.00. Ok, on en est déjà donc à la deuxième minute, ça, pardon. Donc on a ces trucs de castagnette, on s'est bien marré, un petit gong de temps en temps. Allez, à partir de la deuxième minute. 3 et 4 et... À partir de cette troisième minute, peu importe, on s'en fout, je me suis mis sur 3 minutes, on va se rajouter de la caisse claire. 4 et... Quatrième minute, on va avoir de la gain des cuivres, mais doux. On va continuer dans le trombone, mais c'est dans les corps, pardon. Quoique c'est pas, on verra plus tard, c'est plutôt des violons qui vont faire ça. Ce sont plutôt les violons qui vont faire ça. Donc on continue à caler un peu les trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Des mélodies sympas qui changent? Tiens, on n'a pas fait ça, ça va être rigolo. Les cloches à chaque fois.
Il est bien angoissant celui-là, est-ce que ça passe? 1, 2, 3. Les tomes. Paf, il est mort. Et là, il y a trop de trucs à faire. Des enfants qui chantent, un piano qui joue fort, des violons. Les enfants. Ça, c'est extrêmement drôle. Hein. Ça va finir en son angoissant là. En fait, quand t'es à la fin du compteur, tu vas bientôt terminer la partie. Et en fait, comme là, t'es en train de bientôt mourir, tu entends déjà les petits chants des petits anges qui sont au loin et qui t'appellent, qui disent « Viens avec nous, on est bien ». C'est pas mal ça comme easter egg. Ça c'est pour nous parce que la plupart des gens écouteront sur smartphone, donc il faut que le mix soit équilibré indépendamment de ça. Ouais. Un peu cheapo, ce son à hautbois. Un basson même, tiens, ça va être mieux. Ok, let's go. 3 et 4 et... Il y aura du triangle là, tu sais, des... Je le fais pas là. Ah si, je peux le faire là. Et c'est à ce moment-là du jeu que vous mourrez. Qu'est-ce qu'on peut se faire de rigolo? Le hautbois. Ah oui, tiens, le hautbois pour répondre au basson. Let's go. Là, j'ai commencé à poser les bases de ce qui va être un morceau finalement très riche. Il me reste pas mal de choses à faire, notamment du sifflotis, du mélodica, de la flûte. J'ai bien travaillé la partie orchestrale à la fin, vous allez voir, pour que ce soit enlevé et entraînant. Et il me reste aussi toute une partie de sound design à faire. L'idée, c'est que ce soit immersif, et donc pour que vous vous sentiez dans une mine, il y ait des bruits un peu inquiétants de grottes, de mines, de rails, d'explosions, ce genre de choses, tout ce qui va vous permettre, en tant que joueur, d'être encore plus dans l'ambiance. Alors, vous allez voir, je lance au début, vous allez voir ce qui se passe à la fin de la première minute. Donc on a l'ambiance western qui est toujours présente. Ça n'a pas changé. La petite guitare trémolo qui fait très Ennio Morricone aussi dans l'esprit. Je vais monter ça. On arrive sur la partie des 16 dernières secondes avant la minute. Salut Melfos, j'espère que tu vas bien. Hello Guillaume. Vous allez voir ce que j'ai fait. Donc là, on a une tubular bell et on a carrément une horloge. Alors en fait, le principe, c'est que j'ai rajouté un petit tic-tac dans les quelques dernières secondes avant la minute et une horloge. Je vous ai fait écouter en séparé, ça donne ça. Avec de la reverb pour avoir le son de la grotte. Voilà. Et évidemment, ce tintement d'horloge, à la deuxième minute, on en aura 2. 3, 4, ainsi de suite. Je vous montre le dernier où il y en a 6. Bah, ça s'est intensifié. Hein.
2, 3. Voilà, quand vous entendez ça, c'est que c'est bientôt fini. C'est toujours la même structure. On a une petite intro qui est en 3 boucles, puis un premier thème, un deuxième thème, un troisième thème un peu plus saccadé. Fa, mi, pa. Et donc l'idée c'est qu'à chaque fois, il y a des variations d'une minute à l'autre pour que ce soit de plus en plus immersif et qu'on puisse savoir aussi où on en est. Hop, 3 tintements, 3 minutes. Et là on diversifie l'ambiance avec du piano, vous allez voir ce qui arrive. Salut l'Astravel, j'espère que tu vas bien. Ça nous met dans une ambiance un peu saloon qui peut être pas mal. Ah oui, il y aura de la cobelle, t'inquiète, ma Wadiz. Ah oui, ça a bien avancé, vous allez voir la fin, elle est à peu près aboutie. Ensuite, 4e minute, ça va être le moment où on a l'orchestre qui arrive, mais qui va jouer des notes plutôt tenues, legato comme on dit, plutôt liées. Donc vous allez voir, il y a des cordes, il y a des cuivres, et il n'y a plus de guitare là. Donc là, c'est très Morricone justement dans le côté orchestral, et de Glockenspiel, évidemment le Glockenspiel. Le programme du live d'aujourd'hui, ça va être de caler une partie sifflée, du mélodica, de la flûte, les cordes staccato à la fin pour finir en apothéose, et dans un second temps, le sound design. Donc je vais placer le micro pour siffler. Ok. Quelles sont ces notes que je joue? Ok, je sais pas trop quoi faire du mélodica, donc c'est plutôt la partie suivante. Ok, ça pose une ambiance, c'est pas inintéressant. Et ça, c'est une flûte irlandaise. Ça ira pour cette partie. Avec ces instruments, c'est que tu peux toujours faire des dièses quand tu fais tu bouches un demi-trou. Mais c'est assez technique parce qu'il faut vraiment boucher la moitié. Vous voyez, si je fais... On va le tenter. Salut. Ok, la flûte traversière. Ok. Alors, où sont les tubulares belles? Je ne les vois plus, elles sont là. Donc, on a du violon solo. Je n'ai pas mis beaucoup, ça, pourtant.
pour, je vous ai dit, les violons, les altos qui sont des violons un petit peu plus gros, les violoncelles qui sont des violons encore plus gros, et les basses qui sont des très gros violons. Donc le premier, ça va être Symphonic String Ensemble Violins. Ok, on va même mettre les petits dessins, parce qu'on est sympa. Ça, c'est un violon. Staccato, spiccato. Alors, je vous montre ça. Les violons sont plutôt à gauche. Légèrement à droite. Les violoncelles sont bien à droite. Et les basses, très à droite. Ok, je vais faire ta 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 ta. Ok, soit je double les violons, soit je fais une autre mélodie en dessous. J'ai envie de tenter une mélodie en dessous. Ok, j'avais une note beaucoup trop forte à la fin. C'est marrant cette note-là. Bon, très forte. Ok, ça crée une ambiance, c'est cool. Grosse tubular belle là. Grosse tubular belle. Ok, c'est pas mal. Ça nous crée une belle petite ambiance, hein. On va rajouter ça. Ça, c'est quand même trop bien. Avec un doigt. Un doigt. C'est fantastique. Excusez-moi, mais c'est fantastique. Ok. J'ai envie de monter un peu les taiko dans le mix. La puissance du bordel. Et du gong derrière. 1, 2, 3, et... C'est d'un aigu? Peut-être plutôt ça. Ouais, ça fait bien peur ça. Ce qui est drôle, c'est que pendant ce moment incroyable de tension, on aborde la dernière minute du jeu, les joueurs vont-ils réussir à sortir de la mine? Il y a quand même un petit mec. Écoutez, on est là, et il y a un gars, il fait ça. Il joue de la guimbarde. Il dit vite, sortons de la mine. C'est fantastique, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pouvoir avancer maintenant en parallèle sur la composition, terminer la composition qui est presque prête, et le sound design, notamment des éléments percussifs, mais aussi simplement des éléments d'ambiance, des sons. Donc on est dans un univers, on se le rappelle, western, mine. Donc moi, quand j'entends ça, je vois un wagon, c'est dans le titre, sur des rails, donc des bruits métalliques, des crissements, du bois, des grincements, des choses qui explosent, donc des explosifs, de la dynamite, tout ce genre de choses. Alors, je vais d'abord aller voir ce que j'ai en stock, parce que depuis maintenant quelques années, avec un Z que je fais ce métier, j'ai une petite banque de son qui n'est pas dégueulasse. Oh, ça peut être drôle ça, donc allez, une ou deux. Ok, ça part. Je sais pas quand, mais des fois, il y aura une petite surprise. Paf! Explosion légère. Oh, c'est bien ça aussi. Ok.
Alors, ça c'était bruitage, activité, les effets, c'est des cartoons, hein, c'est ça, ouais. Un cartoon boing boing. Ok, super. Ça c'est intéressant. Ce sont tout à fait des explosions que j'enregistre à droite à gauche, en vacances. Non, pas du tout. C'est des sons que je glane sur beaucoup de sites, et notamment Freesound, un site sur lequel on va aller ensemble dès maintenant. Ok. Ouh, ça c'est un bon son pour la fin. 70 tonnes de dynamite au Chili. Et après on va taper le bon vieux mining cart sound effect dans Google. Et il me propose Splice, je suis très content. Il faut les acheter ça. 5 $. 5 $! Ah, ça c'est du minage récent. Et ça, si je veux, voilà, il va me dire, voilà, ouais. Il va me dire ça. Ok, on va partir de ce qu'on a et on va s'amuser avec. Ça va être déjà super. Qu'est-ce qu'on avait qui était cool? Franchement, quasiment telle quelle, elle est super. Boum, boum, boum. Pas. Okay. Peut-être qu'au début, ils sont en train de travailler, et donc on entend encore des petits bruits de piolets sur la paroi. Sauf que c'est en rythme là. On va créer une ambiance de reverb. Ok, c'est pas mal, ça crée un petit truc. Ah mais ça les renverse tous. C'est pas... Non. Ok, peut-être par là, moins fort. Alors quel est le problème de cette explosion? Pourquoi le son est pas ouf? Ok, elle est trop près. Il faut couper les aigus. Et on rajoute de la reverb. Pas aussi longue. Pas autant. On va la faire partir à gauche. C'est bien. Donc là, ça va siffler. On peut peut-être se mettre le bruit de cave. On voit ce que ça donne. Le petit bruit de cave. Je coupe les aigus à mort. Ok, l'idéal c'est que ça commence juste après l'explosion. Ça marche bien. Un petit grincement là, un petit tremblement de terre à ce moment-là. Trop fort. Ouais, des petites corrections. Hein. Troisième minute. Ça c'est nul, le Rocky Impact on le vire. Je vais le mettre super fort aussi, là ça va être abusé. Attention. Je vais faire une note, un accord de piano un peu plus blue. Ça c'est blue.
Là, on va remettre, donc le piano il va être plus discret. Déjà, moins fort, c'est bien. Alors, comment on peut terminer ça? En fait, elle est bien celle-là en explosion finale. Et... Oh, je sais ce qu'il nous faut. I know what we need. Ça va être un plugin. Voilà, on prend un au hasard et puis on va se balader dans les presets. Trop fort. C'est bien, hein. C'est très très bas, mais ça marche. Alors. Voilà, ça c'est une fin qu'elle est violente. Et on va s'en mettre un troisième. Le stress. Oh la violence de la fin. Fin de ce live, je sauve le projet pour la 1000e fois de la soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt les amis. Prenez soin de vous et bonne soirée.